Nous faisons une session OK. d'hypnose régressive pour Stéphanie avec Isabelle comme télépathe. Alors Stéphanie, est-ce que tu as des points à partager que tu veux qu'on aille vérifier? Oui, j'ai assez réfléchi à tout ce que je voulais partager. En fait, j'ai fait appel, à vous parce que depuis le début de l'année, là, je sens ça va un peu mieux ces derniers temps, mais c'était vraiment très lourd, beaucoup de fatigue, un manque d'élan et l'impression de pas avancer, de pas en faire assez et cetera. Je sais pas si c'est vraiment le lieu, mais j'avais envie de partager avec vous un peu ce que j'ai vécu depuis 2023. Notamment des changements de lieu de vie, répétitifs, qui se sont stagnés là depuis 1 an. J'ai trouvé un logement. OK. J'ai aussi pris une décision. Je travaillais pendant 2 ans comme assistante administrative, au service culture de la communauté de communes d'où j'habite et j'ai pris la décision d'arrêter d'être la secrétaire que je ne suis pas, que j'ai beaucoup joué à ça et de faire ce que je souhaitais faire, donc vraiment un changement professionnel, en me lançant plus, dans la danse, le côté artistique, et voilà. Ça, c'est en cours? C'est en cours, oui. D'accord. En Alors 2024, j'ai fait aussi toute une année de formation pour être médiatrice artistique. d'accord. Je Alors moi, ce danse. que je vais avoir besoin, en fait, Stéphanie, c'est plus, des points, où tu trouves que tu arrives pas qui te chagrinent ou tu arrives pas à créer, en fait, tu vois? Oui, Et ça, c'est pour te répondre s'il y a une cause ésotérique ou pas, parce que dans l'absolu, on a besoin de rien, en fait, pour aller voir ton espace. d'accord. Donc concentre-toi plutôt sur là où toi, tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie, donc tout ça, c'est bien, tu maîtrises, tu comprends, tu vois? Ouais. Et Mmh. s'il y a rien, il y a rien, on s'en moque, on va voir si tu es libre dans tes créations, en fait. C'est ça OK. qui OK, OK. Donc ce qui me bloque, mmh. plus, c'est, quand il y a de la fatigue qui arrive, Mmh mh. c'est tout de suite le mode dépressif qui se met en place OK, avec, beaucoup d'auto-sabotage. OK. Je suis pas capable, c'est les autres qui savent, toujours avec le petit juge intérieur qui est très, très actif. Donc je le connais aussi, hein, mais voilà, je le vois revenir à chaque fois et là, ces derniers temps, j'avais vraiment du mal à prendre de la distance par rapport à ça. Donc voilà et ce qui s'est passé là, c'est que début janvier, bah, j'ai fini ma formation en médiation artistique Mmh mh. et maintenant c'était à moi de créer des dispositifs, d'aller faire de la com, de voilà, pouvoir en vivre et cetera et puis j'avais pas l'élan du tout, alors je me flagellais avec ça. Après aussi au niveau, physique, hem, donc la fatigue, beaucoup de prise de poids aussi avec la ménopause et des chocs émotionnels, assez forts aussi. Mmh mh. Heu, J'arrive pas à accepter mon corps, comme ça. En plus Ouais. avec la danse, ça m'aide pas. J'ai j'ai été voir là, il y a quelques jours, parce que j'ai eu une info qui m'est venue comme ça sur la fibromyalgie, que je ne connaissais pas, mais en allant lire 2-3 choses comme ça, j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses qui faisaient écho. Donc la fatigue, le sommeil entrecoupé, les douleurs articulaires, beaucoup sur la ceinture scapulaire, les articulations, le sacrum et là, depuis quelques mois, j'ai aussi une grosse douleur sous le pied qui irradie. Mmh mh. Des problèmes de concentration et de mémoire aussi. Ouais. Et ça, c'est nouveau? Heu,
Pas vraiment, mais j'ai souvent l'impression, en fait, peut-être je m'en mets trop sur les épaules en me disant: «Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça» et je me sens débordée par ce que j'ai à faire et en même temps, des fois, j'ai l'impression de pas avancer et de rien faire et de pas trouver l'équilibre entre D'accord. le temps où je peux me poser et me recentrer avec moi Tu quel âge? et le temps où je suis en faire. Non, 55 ans, OK, 55 ans. d'accord. Jusqu'à présent, tu as créé fluidement dans ta vie? Parce que t j'ai l'impression que tu me parles de symptômes qui sont là depuis, une petite année ou 2 ans, enfin. Non, en fait, j'ai fait des études en d'art plastique, puis après Ouais, je suis complètement sortie de cette voie-là, que j'ai retrouvée en 2010 en faisant des meubles et des objets en carton. Donc j'étais dans l'artisanat d'art, que j'ai vécu pendant 10 ans. Donc c'était une première reconnexion à ma créativité, en fait. Et puis après, bah, je modèle un peu de temps en temps. Voilà. Après, il y a la danse qui prend là de plus en plus de place dans ma vie. La danse, ça fait longtemps aussi. donc là, en fait, tu as vraiment décidé d'arrêter ce qui te convient pas, être secrétaire, pour Ouais, vraiment être dans ce qui te convient, tes oui, premiers amours, en fait. oui. D'accord Que et je des découvre en mmh même mh. temps. Voilà. Bon, OK, Voilà. Beaucoup de manque de confiance en moi par rapport à tout ça aussi. tac. Bon, et beh, écoute, nous, on va aller voir si quelqu'un co-crée avec toi et s'il a peut-être généré, le manque de confiance en toi, la fatigue, tout ça et et que ta conscience t'en débarrasse si c'est le cas, pour que tu puisses être vraiment aligné. D'accord? Il y avait autre chose que tu voulais partager ou c'est bon? Mais je sais pas, après ça fait partie de mes expériences de vie là je sais pas s'il faut les aborder. Moi, je n'ai non, moi, j'ai besoin de rien. Donc Ça. comme je te le dis, c'est plus toi, si sur un point précis, si tu me dis: «J'ai Mmh. Lucille, j'ai besoin de savoir si la cause était ésotérique», Mmh c'est mh. c'est ça, en fait. Mais tu pourras demander à ta conscience aussi à la fin, s'il y a des points que tu as besoin d'élucider ou tu vois? OK. Heu, nous, on va voir ce qui se passe, dans ton espace ésotérique. Donc OK. OK? Ça te Mmh. va? Parti. Alors coupe ton micro s'il te plaît pour pas qu'il y ait Oui. de bruit pour, Isabelle. OK, Isabelle, eh bien, nous allons voir la conscience de Stéphanie. OK. Ouais, je la vois. Elle est, engluée dans une espèce de matière, visqueuse. Mmh. Ce que tu vois de Stéphanie elle ressemble à son corps? C'est pas très précis, c'est plus, une silhouette. OK. En tout cas, elle est immobilisée. Tu la touches pour être sûre qu'on est avec Stéphanie. Ouais, ouais, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Oui, il y a clairement un appel à l'aide. Mmh. Ce qui ressort là, c'est vraiment le désespoir. Tu touches ce s'il te plaît, ce qui est gluant. Je veux savoir, si c'est vraiment là, qui crée ça, enfin bref. Alors oui, c'est là, donc c'est pas ses fréquences. C'est un espèce d'implant, quoi. Mmh. Tu peux trouver l'origine de ce qui l'englue? Je parle pas de l'être, hein, je parle de l'implant, du programme. Hem, Bah, le programme là, c'est vraiment alors, de créer du désespoir, c'est vraiment ça, déjà, C'est c'est comme si ça aspirait toute son énergie, mmh. cette, substance-là. Ensuite, ça la il y a quelque chose d'enfermant, tu vois? Ça la maintient dans ce désespoir, c'est collant, collant, gluant, D'accord. Il est où l'implant? C'est ça que je voulais savoir.
J'ai l'impression que c'est tout ce truc-là. Ah, c'est en soi, c'est d'accord. Ouais, Bah, vas-y, détruis-le, voir ce que ça donne. ok, c'est détruit. Et alors, il se passe quoi? Alors, elle est vraiment comme si elle était sous le choc. Elle est assise, du coup, là, je la vois comme assise sur le sol. Elle est en état de choc. Mmh. Elle a l'air de rien comprendre à ce qui se passe. Bon, dis-lui qu'elle se pose à l'intérieur d'elle, tranquillement. Ok. Ses forces reviennent, du coup, petit à petit. Mmh. Alors là, du coup, c'est plus clair. Je vois ses traits et oui, elle ressemble à Stéphanie. Mmh. Tu vois, comme si elle reprenait de la consistance. Elle se relève. Ouais, elle se sent mieux là. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'informations ou de quelque chose de précis pour être vraiment au mieux? Euh, Oui, là, elle est un peu dans l'incompréhension. Et ce qui est étrange, c'est que je la vois toute petite. Tu vois, comme si elle était vraiment toute petite. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'elle se ressent. Tu veux dire en taille, pas en âge? Oui, oui, En taille, hein. en taille, oui. Ouais. Hem, alors, on lui explique qu'on est là parce qu'il y a des choses chez elle qui ne sont pas de sa création et on vient l'aider, hein, voilà. Et que déjà elle peut retrouver en elle une fréquence qu'on appelle la souveraineté. Elle retrouve sa nature profonde, inaltérable. Alors, elle me regarde comme si je lui parlais chinois. Mmh, Il y a une incompréhension totale. d'accord. Dis-lui juste de poser cette intention. Retrouve ta nature profonde, inaltérable. Juste ça, même si elle comprend pas. Ah, alors là, il y a une tristesse qui émerge énorme. Mmh, Elle en est remplie. d'accord. Donc il y a encore plein d'implants, j'imagine? Ah ouais, OK. Alors tu lui dis quand même qu'elle s'aligne au mieux dans ce qui est elle. Elle va à l'intérieur d'elle et nous on va alors elle va à l'intérieur d'elle, elle nous fait confiance, on est là, elle se fait confiance. Vraiment dans ce qu'il y a d'inaltérable en elle, même si elle comprend pas et nous on va aller l'aider sur un autre plan. ok. Donc toi tu quittes cet espace. Ouais, Si besoin, tu te réalignes dans tes fréquences, voilà, ça puissant, va. OK et on va aller à l'origine. Ok. Alors, ça m'emmène dans une autre vie. Mmh mh. Euh, je vois une espèce d'estrade, un bûcher, une femme qui va être brûlée. C'est l'Inquisition. Mmh. Alors, tu vas regarder à quel moment elle perd sa souveraineté, j'aimerais savoir, après on interviendra. Qui se Ok. présente? Euh, alors, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est avant de mourir. Euh, cette femme-là, elle est dans une rage, une colère, une rage terrible, Mmh mh. parce qu'elle trouve ça profondément injuste, ce qu'elle Mmh mh. vit. Mmh. Et elle est dans une
telle rage qu'il y a quelque chose qui cède en elle. C'est comme si elle perdait, je sais pas, toute compassion, toute presque son humanité. Tu vois, il y a quelque chose qui lâche. Mmh. Euh, Elle est submergée par la haine. C'est là qu'elle perd sa souveraineté, en fait. Ouais. Co C'est mmh. ce qui me vient, c'est que c'est comme si elle vendait son âme. Mmh. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Et alors qui se présente? Elle pactise avec qui? Alors, alors elle le voit comme un être assez sombre, qui ressemble presque au diable Mmh. dans ses représentations. Et alors moi, si je touche, c'est un reptile humanoïde. Non, c'est un dragon humanoïde. Ouais, c'est ça. OK. Alors, du coup, tu vas, voir tu figes le temps là, tu reviens, enfin, pas besoin de figer le temps, tu reviens juste avant Ouais, et tu vas avoir la conscience là de cette femme, hein. On peut avoir son prénom? Irène. Très bien. En fait, je la vois, la conscience, parce Mmh qu'mh. elle est vraiment très proche du corps. Euh, je vois qu'elle envoie des fréquences. C'est étonnant. Elle envoie vraiment des fréquences d'apaisement. Et en fait, je comprends pas très bien ce qui se passe. C'est comme si la volonté du corps était plus forte, quoi, et la conscience, elle peut rien faire. Ça va se jouer vraiment au moment de la mort. La haine est plus forte que tout. Mmh. Tu me dis que, la conscience, sur un autre plan ne peut pas bloquer le pacte, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et alors, la conscience, est-ce qu'elle peut intervenir à un autre moment? C'est-à-dire avant? Alors, ah oui, je vois qu'elle intervient dans le sommeil à travers un rêve. Mmh. Euh, En fait, dans ce rêve, c'est comme si elle lui montrait ce qui allait arriver. Et elle envoie énormément d'amour. Mmh. Et du coup, il y a quelque chose de très réconfortant. Elle renforce vraiment sa nature aimante, aidante. Mmh. Ah, ok, alors il se passe autre chose. Quand elle se réveille de ce rêve qui a été vraiment très fort, très prégnant, comme elle a vu ce qui allait se passer, elle s'enfuit. Et C'est non, elle se fera pas prendre, non. Bah non. C'est non, non. oui. Donc elle s'en va. Et elle échappe à l'Inquisition. Et ça a créé quelque chose d'autre en elle. euh, ça l'a, ça a créé vraiment une force. C'est que ça l'a stabilisée. Je pense que là, même si elle se faisait prendre, tu vois, il y a quelque chose de très installé, très D'accord. serein. Mmh. Et de toute façon, elle se fera pas prendre. Bon, là, la conscience donc bon, bah, voilà, ça c'est résolu. Et personne n'est rentré, mais j'aimerais quand même qu'on aille jusqu'à la fin dans cette nouvelle ligne de temps qui a été créée, jusqu'à la mort de cette, de Irène quand même, on vérifie? Ok. Euh, Bah là, ce que je vois, c'est que du coup, elle meurt assez vieille. Elle a une vie assez solitaire, mais
Ça elle meurt vraiment, enfin, il y a de la sérénité. Parfait, donc la personne n'est rentrée. C'est ça. J'aimerais bien, parler avec, la conscience d'Irène un instant, c'est Oui, possible? oui, Comme tu la touches, tu vérifies son espace, tu fais comme toutes les vérifs? OK. Mmh, c'est bon. OK. Allez, je lui parle. Je parle à Irène maintenant, Irène? Oui, Merci d'accepter. Hem, Ma question c'est j'en ai 2. Je vais mettre de l'ordre dans ma tête. La solution qu'on a trouvée était très simple, c'était de revenir un peu avant pour que tu lui donnes les ressources à ton corps, pour pas qu'elle oui, pactise. Alors, est-ce que nous sommes simplement là en train de métaboliser ce que toi tu as créé ou est-ce que tu as eu besoin oui, de bien nous? sûr. Ah oui, d'accord. Tu avais pas besoin de nous pour créer ça, en fait? Non. OK, ça me rassure. Très bien. Ouais, Mmh. j'avais pas besoin, mais je sais que le fait de le vivre, ça va aider, un autre moi. Oui, oui, oui. Moi, ma question était, on est juste en train d'expliquer à ton autre toi ce que tu as fait Oui, c'est ça. pour la libération. Tu es venue expérimenter quoi en tant qu'Irène? Parce que c'est pas simple, hein, l'inquisition. Je suis venue expérimenter le lien aux autres, l'amour des autres, l'aide. Mmh. Ma Mon corps a de grandes capacités et c'est ça, oui, que je suis venue j'ai beaucoup de compassion. D'accord. Bon, eh ben, merci. Je te laisse. On te Oui, laisse. Merci. Isabelle déconnecte oui, et retrouve l'espace concerné par Stéphanie. ouais, j'y suis. Tu touches et tu me dis si elle te Oui, reconnaît. oui, oui, elle me reconnaît et là, elle m'a sondée. Elle est complètement différente, là. Donc elle a les infos. Oui, Elle nous autorise quand même à ce qu'on revérifie son espace avec elle. oui, Alors vas-y. je vois rien. Et j'imagine que Stéphanie non plus. Non, 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 non plus. Alors vous allez aller dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Stéphanie voit quelque chose qui l'interpelle? Non, Et toi? non plus. Très bien, vous pouvez ressortir de l'ADN et je vais lui parler. OK, Je parle à Stéphanie maintenant, Stéphanie? oui, Eh bien, heureuse de te rencontrer dans cette nouvelle ligne de temps. moi aussi. Visiblement, tes corps, tes incarnations, enfin là, en tout cas ton corps, vous avez, enfin, il a des, capacités, enfin, je veux dire ésotériques ou d'entraide ou d'intuition ou D'intuition, oui, oui, ouais. Oui, puisque ton incarnation a très envie d'être dans l'aide à l'autre, on va dire une thérapeute, c'est un terme générique. oui, ça c'est lié à mon désir de d'aider les autres, d'interagir avec les autres, d'apporter, ce que je peux apporter. Est-ce que tu peux quand même répondre à ce que ton corps a subi? Puisque tu le sais, toi, tu as changé de ligne de temps, ton corps aussi, mais il a quand même la mémoire de ce qu'il a vécu. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions? Oui, Sa grande fatigue qui l'emmène dans des états dépressifs, c'était à cause de l'interféron? oui, c'était l'espèce de magma dans lequel tu m'as trouvée. Ouais, j'ai vu que le programme, c'était un grand désespoir et qu'il prenait toute ton énergie, donc ça explique vraiment ce que vit ton corps, hein. Oui,
Donc bah, voilà, elle trouve pas d'appétence, elle a fait une formation qui lui plaît, elle a pris une décision importante dans sa vie, c'est d'arrêter le métier de secrétaire où elle se retrouve pas du tout et d'être enfin elle-même. Mais depuis janvier qu'elle a fini sa formation, ben, elle arrive pas elle a aucune énergie pour faire les démarches, pour créer sa Mais ça, c'est vraiment le reflet de la situation dans laquelle tu m'as trouvé. Plus d'énergie, plus d'espoir, plus d'envie, c'est ça, plus de exactement. sens. Mmh. Et en plus, elle a des douleurs alors qu'elle est dans la danse. Bah, c'est plus dur de danser, je crois, quand tu as mal, c'est ça que je voulais dire. Ceinture scapulaire, sous le pied, d'autres endroits comme ça et est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Oui, puisque les fréquences dans lesquelles j'étais, ce désespoir, ça a fini par affecter le corps physique. Mmh. Bon, elle a regardé les symptômes, enfin bon, elle craint une fibromyalgie, mais ça, c'est pas trop enfin, elle a Non, un peu le pardon, je disais que ça, c'est pas mon ouais, domaine. c'est pas ton domaine, ouais. Elle a un peu le tableau clinique qui correspond, mais dans ce cas-là, elle ira voir un médecin, quoi, faire un diagnostic. Oui, D'accord. Bon, alors maintenant, libre et souveraine, qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps? bah déjà, j'envoie beaucoup d'énergie, j'envoie la créativité, Mmh. l'envie, l'élan, la joie et le bien-être. Est-ce que tu peux observer, est-ce que c'est toi qui avais choisi cette incarnation? Non, OK. Bon, ça c'est vrai, j'expliquerai à ton corps, c'est un peu complexe. C'était vrai dans cette autre ligne de temps, c'est faux maintenant. oui, tout à Maintenant, fait. tu es réaligné avec tout ça. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Ah, alors je la vois sur un... Elle est dans un petit bateau comme une barque. Elle essaie d'avancer à contre-courant, Mmh, donc c'est très difficile. mmh. Eh bien, je vais lui parler si tu le veux bien. Oui, OK. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie, oui. ça va? Bah c'est dur, hein. Mmh. Ouais, ben oui, c'est dur. T'es venu m'aider? Oui, tout à fait. Parce que j'arrive pas. Pourtant, je fais des efforts, hein. Mmh. Mais pourquoi tu rames à contre-courant? Pourquoi tu as mis un courant contre toi? Bah, faut bien que je fasse des efforts pour avoir ce que je veux. Ah bon? Pourquoi? Bah, ça tombe pas tout seul. Ah ben c'est toi qui décides, hein. Chez moi, ça tombe tout seul, mais c'est chez toi, c'est toi qui décides. Pourquoi tu veux pas que ça tombe tout seul? Bah, si je fais pas d'efforts, y a pas de satisfaction. Ah bon? Pourquoi, hein? Bah, bah, si j'ai fait des efforts, c'est que bah, je mérite. Ah ben moi, c'est comme tu veux, hein, mais est-ce que tu es contente du coup? Est-ce que ça te va? Bah, c'est dur. Bah oui, c'est dur, mais c'est ce tu crois qu'il faut que ça soit dur pour que tu mérites? Je sais pas trop ce que ça veut dire mériter moi, mais pourquoi faudrait que tu mérites? Comme si tu devais bah, pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, moi non plus. Bah, bah, si ça coule tout seul, Mmh mh.
Bah, déjà, si je vais dans l'autre sens, je vais être emportée par le courant. Moi, je t'ai pas demandé d'aller dans l'autre sens, hein, parce que c'est la même pièce, hein. C'est-à-dire, c'est soit je galère, soit je suis emportée. Donc tu galères dans les 2 sens, en fait. Bah oui, Alors, bon, et tu veux bien te poser sur la berge? oui, Allez. c'est bon. Alors, va voir vraiment à l'intérieur de toi pourquoi tu crois qu'il faut en chier et qu'il faut mériter. C'est quoi ce truc? Bah ça, je sais pas, c'est difficile ça comme question. Bah c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça parce que toi, tu veux bien que tu l'acceptes que ça soit comme ça. C'est toi qui décides, hein, chez toi. Ben, si c'est facile, Mmh. est-ce que ça aura la même saveur? Ah beh, c'est toi qui vas me dire. Expérimente. Enfin, en tout cas, ça a pas l'air très savoureux, là, ce que tu crées. Je voudrais pas dire, mais Non, ça c'est vrai. ouais. Bon, alors, expérimente. Crée facile, dans la joie, dans le pétillement, dans ce que tu aimes et tu me diras la saveur que ça a. Mais j'ai le droit, Qui décide? c'est moi? Tu en es sûr? Non. Voilà. Si c'est pas toi, qui va décider chez toi, pour toi-même? Mais y a personne qui regarde, qui va Enfin, me juger. bah si, à moi, je te regarde, par exemple. Mais toi, tu vas me laisser faire ce que je veux? C'est moi qui ai le pouvoir alors. Bah oui. Ah, et mais j'ai le pouvoir si tu me le donnes, hein. Si tu me le donnes pas, je l'ai pas. En fait, même si tu me le donnes, je l'ai pas, en fait. Mais moi, je le ressens pas, le pouvoir, Ah, à l'intérieur de moi. ah oui, c'est embêtant ça. Alors, vas-y, va au plus que tu peux à l'intérieur de toi, dans ta nature intrinsèque, Oui. immuable, inaltérable. Allez. Bah si, il est là, le pouvoir. Ben, oui. Bah oui. Mmh. Bah j'avais oublié. Oui, tu avais oublié. Ah, mais alors, ah bah alors, moi je veux plus de rivière. Mmh. Heu, oh non, j'en veux plus. Bah je veux facile, Voilà. joyeux, Mmh mh. léger, Mmh. apaisant, Mmh. distrayant. Ah, c'est bien. Bah en fait, c'est moi qui choisis. C'est ça. Oui. Vérifie. Est-ce que j'ai du pouvoir chez toi? Ben, essaye de faire un truc. Ah regarde, là je mets, une belle fleur Mmh. de toutes les couleurs. Mmh. Essaye de la piétiner. OK. Bah non, je peux pas, Voilà. parce que j'ai pas envie. Et ben voilà. Tiens, regarde, fais-moi faire une pirouette. Ça y est. Je peux rien faire chez toi, moi. Oui, Oh, j'ai beh, compris. voilà, super. OK. Oui, Tu as le pouvoir absolu chez toi. oui, Super. Il y a que ça à te rappeler, hein. C'est toi la créatrice. Eh ben, écoute, merci et bonne création. merci. Alors, Stéphanie déconnecte Oui. et on va aller voir au niveau du transgénérationnel maintenant, dans les archivages. Il y a quelque chose?
Oui. Non, là, je ne vois rien, il y a ces nouvelles fréquences de légèreté. Mmh. Parfait, tu peux sortir alors de ces archivages Oui, et d'aller sur le lieu d'habitation de ton corps. Regarde ici d'un point de vue ésotérique. très bien. Non, tout est bon. Parfait. Eh bien écoute, ton incarnation est avec nous, évidemment. Je vais lui demander si elle veut te parler. Stéphanie, si tu veux parler à ta conscience, si tu as des questions ou juste échanger. Remets ton micro. Bonjour ma conscience. Bonjour. Euh, oui, cette histoire de désespoir, ça m'a bien parlé, c'est sûr. J'aimerais savoir comment toucher plus mon intuition et ma relation ici sur Terre avec toi. Comment échanger plus, comment avoir plus confiance dans tout ça. Déjà, ça va être facilité en retrouvant, un peu de joie Ouais, et ça, c'est des fréquences que j'envoie. Ça va faciliter et puis c'est en allant à l'intérieur et en te reliant vraiment à ce que tu aimes. mm. Autre chose qui me freine beaucoup en ce moment, c'est la relation à mon corps et la prise de poids que j'ai eue et que je ne me reconnais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Essaie de lutter contre toi-même. Mm. De mettre plus de discipline? Pas forcément plus de discipline, mais essaye d'écouter, tes besoins Mm. et de relâcher la pression, d'être, je sens beaucoup d'intransigeance en toi vis-à-vis de toi Ouais, et ça crée de la pression dans tout ton corps. Essaye de te voir telle que tu es dans toute ta beauté, d'être bienveillante envers toi-même. mm. Tu vois la beauté chez les autres, regarde-la en toi également. Mm. Ok. Je sais pas. Donc là, dans la prise de confiance dans ce que j'ai à créer et à partager, ça va être facilité avec Oui, cette libération. oui, tout à fait. Mm. Euh, j'ai autre chose aussi que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est dans la relation à ma mère, qui depuis longtemps est très pesante. Je me laisse aussi, voilà. Je voulais savoir si j'allais réussir à libérer et équilibrer cette relation. Oui, ça va s'améliorer parce que mieux tu seras avec toi et mieux tu seras avec ta mère et avec les autres en général. Mhm. Plus tu vas revenir à toi, plus ça va t'aider dans toutes tes relations. Revenir à moi. Oui, à toi, à tes besoins, tes envies. Une dernière question plus pratique au niveau financier, d'avoir un peu plus d'abondance dans ma vie. Eh bien, j'envoie des fréquences dans ce sens, des fréquences d'abondance. Ok, merci beaucoup. Euh, voilà. Merci, merci, merci. Essayer d'envoyer à tous les gens que j'aime cette information de souveraineté. Oui, très bien.
Je le fais. y compris à mes défunts proches, et notamment mon fils. C'est fait. Merci. Merci. C'est un plaisir. Alors Stéphanie, je te laisse recouper ton micro si tu as Oui. fini. Merci. Et la conscience, nous allons maintenant quitter ton espace et je te souhaite de belles créations. Toi, je sais que c'est naturel et que c'est là et j'espère qu'une belle, métabolisation à ton corps. On est là Oui, pour l'aider dans la matière si elle a besoin de toute façon. d'accord. Mmh. Merci à toi, on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter jusqu'à 3. Allez, à 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, harmonieuses, lumineuses, alignées, celles qui te correspondent, celles dans lesquelles tu es bien, tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans cette densité, avec des fréquences de stabilité, d'apaisement, de joie, de souplesse, dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Stéphanie, tu peux remettre ton micro. Voilà. Merci pour le voyage. C'est encore très émotionnel. Mmh. Désolée. Ah ben non, au contraire. Enfin, accueille ce qui est là. Pour nous, il y a pas de c'est OK. Euh, Oui, je veux bien qu'on rediscute sur le fait que c'est pas moi qui ai choisi cette incarnation. Enfin, ce n'est pas ma conscience qui a choisi cette incarnation. Ouais. Qui a été évoquée tout à l'heure. Donc, je comprends. Mmh. Qu'est-ce que tu as besoin de tu as des questions ou tu veux que je t'explique, Je voudrais que tu m'expliques comment ça fonctionne. Alors dans certains types de contrôle, donc là, c'était un dragon, c'est assez puissant, hein, les dragons. En plus, il avait l'accord de ta conscience, pas toi, de Irène. Donc Mm. il est même pas rentré, comment dire? Il y avait un vrai pacte de passé. Donc dans certains types de contrôle, ça dépend de la puissance des êtres contrôlants et ça dépend aussi de leur choix. Il y en a qui te laissent choisir les incarnations, mais il y a des paramètres pourris, donc de toute façon, ça sera pourri. Il y en a qui prennent, qui te disent: «Tu iras là». Donc ils choisissent tes parents, le pays, l'année, voilà et avec les paramètres, ils choisissent les parents, l'époque aussi en fonction de ce qu'eux veulent te faire créer. Donc lui, il voulait que tu sois vraiment dans un grand désespoir, une grande tristesse, une incapacité à créer, vraiment, une grande fatigue puisqu'il te pompait toute ton énergie, je comprends que tu sois dans l'état dans lequel tu as décrit pendant l'anamnèse parce que, donc voilà, mais en fait, c'est moi qui ai besoin c'est moi qui ai besoin de cette réponse, surtout, en fait, si on faisait une session de contrôle, donc je Ouais. prévois et ça me donne des infos, mais c'est pas très ent c des fois, il vaudrait mieux pas que vous l'entendiez parce que certaines personnes, après, se font du mal avec ça. Ouais. Parce que quand on a une méconnaissance des fonctionnements ésotériques, soit ils se font du mal avec ça, soit ils se font du mal avec le nombre d'incarnations qui a été, contrôlé, alors qu'en fait, c'est juste des questions pour l'opératrice et qu'il y en ait 1 ou 150, ça change rien pour ta souffrance à toi, ça change rien du tout, en fait. Bon, donc ne fais pas trop cas de cette info. Maintenant, tu es dans un autre espace-temps. Tout a changé. C'est dur à comprendre parce que nous, on est dans une temporalité qui n'existe pas au niveau des consciences, il y a que l'éternel présent. Mm. Sauf que toi, tu as la mémoire, hein, de ce que tu as vécu et dans la matière, on est encore dans la suite, on veut dire toutes tes cellules, tout ça, même si ça change en termes de fréquence,
C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Ton corps maintenant ta conscience t'envoie des fréquences, c'est facile, c'est distrayant, c'est joyeux, c'est léger, c'est apaisant. Ça, je crois que c'était voilà, donc La plein de conscience du choses. corps, oui. Ça, c'est la conscience du corps. Ouais, la conscience, je sais plus où je les ai notées, mais enfin, peu importe. Des choses, qui te conviennent et qui sont voilà, et ça va être toute ta capacité à les accepter et à nettoyer les programmes qu'on a créés, les programmes, d'adaptation, les mécanismes de défense, qu'on a créés à partir de ce qu'on a vécu, que ça soit ésotérique, que ça soit avec le contexte, nos parents, notre vie, en fait, peu importe. On a créé des programmes. Certains sont très efficaces et d'autres sont très limitants. Mais ils nous ont permis de maintenir un équilibre, de te maintenir au mieux l'homéostasie de notre système. Ouais. Voilà, et c'est ça la métabolisation. C'est vraiment notre capacité maintenant à défaire les programmes qui étaient nécessaires jusqu'à présent, mais qui sont limitants, pour maintenant être dans des programmes créatifs qui nous conviennent. Voilà, parce que tous ces programmes sont rattachés à des peurs, et la peur, c'est un sentiment compliqué à transcender. Donc ça maintenant, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est vous qui on nous demande comment je vais métaboliser, mais moi j'en sais rien en fait. C'est vous qui nous dites comment vous métabolisez. C'est propre à chacun. Et comme tu es quand même thérapeute, en tout cas tu vas t'installer comme thérapeute, même si c'est par la Non, danse, c'est pas thérapeute, c'est la médiatrice, médiation, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon. d'accord. J'imagine quand même que tu peux avoir un regard sur toi-même, tes fonctionnements, Oui, tu vois, tes croyances, voilà, d'être vigilante. Et si tu as besoin d'aide, on a une équipe de thérapeutes qui connaissent la chair eux, qui sont libres, quand même intéressant, et qui peuvent t'aider si tu as besoin pour toi-même. OK. Parce que, voilà, tu avais quand même, tu as quand même une grande tristesse à l'intérieur de toi, hein. Il y a quand même Mmh quelque mh. chose qui est Ouais. fort et qui est voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Là, non, je suis encore un peu chamboulée émotionnellement avec tout ça. Mmh. Ça va Mmh faire mh. son chemin. Mmh. Mmh. Ça devrait, donc ça va s'améliorer Mmh. et tu vas t'observer, comme je te disais, dans ta capacité maintenant à parler de ta nouvelle activité, à faire ce qu'il faut pour, générer, un statut professionnel si c'est un travail ou associatif si c'est enfin voilà, c'est toi qui vois et c'est toi qui vas te mettre en mouvement. Compte Mmh. quelques jours, quelques semaines, il y a aussi toute la fatigue et les douleurs à travailler enfin pas à travailler, mais à réparer, on va dire ça plutôt comme ça. Ouais. Et ben, du coup, on va te laisser peut-être, digérer, revoir ta session. Tu reviens vers, nous si tu as des questions de toute façon, hein. On OK. sera toujours là pour te répondre et alors tu me l'as dit avant la session, mais je te le redemande, est-ce que tu nous autorises à publier? Donc oui, à publier, mais en flouté et sans. Oui, en flouté, donc sans ton nom bien sûr. Mmh. Très bien. Alors je coupe l'enregistrement. Hop.